Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce n'est pas une vidéo review, et non, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo review, on est ici dans la vidéo dernière théorie avant le final, mais avant j'ai quelques précisions à dire sur cette vidéo. Tout d'abord, évidemment, attention spoiler. Dans cette vidéo, on va spoiler tous les épisodes qui ont été diffusés déjà de la saison 2 et même de la saison 1, donc vraiment ayez vu ces épisodes, ils sont notamment disponibles sur Disney+. Ensuite, il y a plusieurs parties dans cette vidéo. Je vous ferai une rapide présentation des deux personnages mystérieux qui sont apparus dans le dernier épisode, The Interstellar Song Contest. Je veux bien sûr parler de Suzanne et de Larani, notamment parce que ce sont des personnages qui ne sont apparus que dans les classiques. Donc si comme beaucoup de personnes vous n'avez pas vu des classiques, je vous ferai un petit résumé. Donc dans toutes ces parties là, on va pas théoriser, ce sera juste des résumés et des explications. Ensuite, dans une seconde partie de la vidéo, là je vais faire tout d'abord des théories sur la saison, sur ce qui s'est passé dans cette saison, et ensuite vraiment des théories sur le final. Donc à ce moment là, je vous repréviendrai, attention si vous voulez pas du tout être spoil sur le final, parce que je vais parler un petit peu des synopsis qu'on a, des images qu'on a eues, et surtout je vais théoriser, donc peut-être mes théories seront fausses, mais peut-être qu'elles sont vraies. Donc il y a des gens qui ne veulent pas être spoilés si jamais j'ai raison. Par exemple, dans les dernières théories avant le final de l'année dernière, pour la saison 1, on avait pré-shot l'ennemi du final. Donc si vous aviez vu la vidéo, vous étiez spoilé en quelque sorte. Donc voilà, si vous voulez rien savoir du final, vous pouvez quand même rester pour le début de la vidéo. Surtout si vous voulez des explications sur ces deux mystérieux personnages. Ah oui, et juste encore deux petites infos avant de commencer. Tout d'abord, j'ai écrit cette vidéo en grande partie avant qu'on ait d'autres infos encore. Donc il y a des infos qui se sont rajoutées après. Donc c'est pour ça que parfois je vais parler d'un sujet, puis je partirai sur un autre sujet, et je vais revenir sur le premier sujet parce qu'on a eu d'autres infos. Donc voilà, soyez pas étonnés si j'aborde pas tout d'un sujet au même moment, c'est peut-être parce que je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, pour les théories d'où elles sortent, il y en a c'est tout simplement mes théories à moi, mais il y a aussi certaines que j'ai vues dans les commentaires de mes reviews, donc ce sont vos théories, et d'autres encore que j'ai vues par-ci par-là sur internet, dans d'autres reviews, dans d'autres vidéos, sur Insta et tout ça. Donc oui, toutes les théories ne seront pas de moi, mais ça on en parlera dans la partie théorie. Donc maintenant parlons de ces deux mystérieuses femmes du coup, Suzanne et Larani. Sachez que de base sur la chaîne, il y a un format qui s'appelle Qui est ce personnage ou qui sont ces personnages, où je vous présente des personnages de Doctor Who, du coup, leur histoire et tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce format, et j'espère qu'il reviendra très prochainement. Et sachez que ces deux personnages étaient parmi les premiers que je voulais faire. Surtout Suzanne, en fait, le projet Qui est Suzanne est dans mes cartons depuis si longtemps, et la vidéo a failli sortir plein de fois, mais au final, elle n'est jamais sortie, peut-être bientôt. Mais bref, du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc Suzanne, c'est la première compagnon du Docteur Ever, c'est-à-dire dans le lore comme dans la série, en fait. C'est tout simplement la petite fille du Docteur. Donc elle est elle aussi gallifréenne. On ne sait pas si c'est une Time Lady, on ne sait pas si elle a le pouvoir de se régénérer, puisque à l'époque où elle était dans la série, c'est-à-dire le tout début de Doctor Who, la régénération n'existait pas encore, les seigneurs du temps n'existaient pas encore, donc globalement on n'a pas ces infos-là sur elle. Donc dans le lore, elle voyage avec le Docteur depuis qu'il a volé le TARDIS sur Gallifrey. Et en termes d'épisodes, on la découvre dès le tout premier épisode de la série, An Unearthly Child, qui veut littéralement dire un enfant pas très terrien, et sur le DVD vous pouvez directement voir Suzanne, tout simplement. Donc globalement, après s'être enfuis de Gallifrey, ils ont sûrement voyagé un petit peu, et puis à un moment ils ont décidé de se poser à Londres en 1963 pour que Suzanne puisse aller à l'école, bien que je ne sache pas vraiment à quoi ça lui serve d'aller à l'école terrienne, mais bref, globalement deux de ses profs, Ian et Barbara, vont commencer à s'inquiéter pour elle, parce que globalement elle a des très bons résultats en maths, physique, histoire, et puis elle est nulle sur plein d'autres trucs très très simples, donc ils vont aller chez elle pour rencontrer ses parents, ou du coup en l'occurrence là son grand-père, sauf qu'il va y avoir un malentendu, parce qu'en gros ils tombent sur le TARDIS, ils entendent la voix de Suzanne dedans, ils se disent c'est bizarre, elle est enfermée dans une boîte, du coup le docteur décide de les faire rentrer pour leur montrer que c'est pas tellement une boîte en fait et que c'est beaucoup plus grand. Docteur qui ressemblait à ça d'ailleurs à l'époque, c'était le tout premier docteur. Bref, du coup pour leur prouver que c'est une machine qui voyage dans l'espace et le temps, ils vont au temps de la préhistoire, et sauf que après le docteur n'arrive pas à les faire revenir chez eux. Exactement le même problème qu'avec Belinda aujourd'hui. Le TARDIS a toujours été très capricieux. Du coup tous les quatre ils vont vivre plein d'aventures, ils vont notamment rencontrer les Daleks, toute première apparition des Daleks sur Skaro, c'est le deuxième épisode de la série. Et puis un jour ils vont revenir sur Terre, mais dans le futur, je crois dans l'an 2150, un truc comme ça, vers là. Sauf qu'à ce moment-là, la Terre est envahie par les Daleks. Ils vont donc libérer la Terre des Daleks évidemment, sauf que Suzanne dans cet épisode elle va rencontrer l'amour, et au moment de lui faire ses adieux puisqu'elle doit retourner dans le TARDIS, le docteur décide de fermer le TARDIS, de faire ses adieux à Suzanne et de la laisser ici. Donc il l'abandonne, évidemment pour son bien pour lui, puisqu'il se dit que vivre une vie sur Terre sans aucun danger, c'est bien mieux pour grandir, car elle a genre 16 ans, un truc comme ça, que de voyager dans le TARDIS où c'est super dangereux. Donc il l'abandonne, mais il lui promet de revenir un jour. Ce qu'il ne fit jamais. En réalité, Carole Ann Ford, donc l'actrice qui joue Suzanne, est revenue pour jouer Suzanne dans The Five Doctor, un épisode qui est bien plus tard, vers la fin des classiques.
Alors je n'ai pas vu cet épisode, mais apparemment dedans on apprend qu'elle est mariée, qu'elle a 3 enfants, mais on n'en apprend pas beaucoup plus, et on va dire que c'est pas canon, hein, c'est canon a priori, et je pense que s'il y a vraiment une retrouvaille là dans le final ou dans la saison 3, ils aborderont presque pas The Five Doctors quoi. Donc voilà pour Suzanne, la toute première compagne du docteur et sa petite fille. Maintenant parlons de l'autre femme mystérieuse, la Rani. Alors la Rani, j'ai dit dans ma vidéo review que j'avais pas vu les épisodes des classiques où elle était dedans, car j'en suis pas à la des classiques, hein, puisque c'est super long et que j'ai pas tout vu quoi, j'en suis au 4ème docteur et elle apparaît au 6ème et au 7ème docteur. Et du coup dans ma vidéo review je disais que de ce que je savais c'était plus ou moins le maître mais en femme, et je disais même que si elle revenait il faudrait qu'elle ait autre chose que le maître, puisque sinon c'est le même personnage, c'est chiant. En fait je m'étais bien planté et vous me l'avez dit dans les commentaires, et surtout depuis j'ai vu les 2 épisodes qui sont The Mark of the Rani et Time and the Rani, qui sont les 2 seuls épisodes où elle apparaît de canon, et effectivement c'est pas juste le maître en femme. Donc commençons par The Mark of the Rani, le tout premier épisode, apparition de la Rani. Le docteur qui est alors le 6ème docteur arrive alors en Angleterre accompagné de Perry. L'Angleterre durant la révolution industrielle, au moment où les gens sont un peu remplacés par les machines, et donc il y a quelques rébellions, mais là les rébellions sont amplifiées, et c'est ce sur quoi le docteur va enquêter. Il va finir par découvrir que tout ça c'était l'œuvre de la Rani, qui est une Time Lady comme lui est un Time Lord. Alors à l'époque il n'y avait pas encore eu la guerre du temps, donc c'était pas aussi surprenant qu'aujourd'hui de trouver un autre Time Lord, ou une Time Lady là en l'occurrence, il y en avait encore plein. Donc la Rani est une Time Lady, une chimiste, la plus grande chimiste Time Lady sûrement de tout Gallifrey. Elle est décrite par le docteur et même le maître comme probablement la plus intelligente de Gallifrey, en tout cas avec le docteur et le maître, et pour le coup dans les 2 épisodes elle fait des choses que même le docteur et le maître ne pourraient pas faire, notamment des inventions. Donc ça c'est ce que vous m'avez dit en commentaire, la Rani n'est pas comme le maître parce que déjà c'est une scientifique contrairement au maître, mais surtout le maître lui son objectif c'est vraiment tuer le docteur et tout contrôler, alors que la Rani elle s'en fiche globalement de tuer le docteur ou de contrôler quoi que ce soit, parce qu'elle le dit dans cet épisode, elle a déjà une planète sur laquelle elle règne, tout ce qu'elle veut elle c'est faire des expériences et créer des choses quoi. Du coup elle en veut au docteur seulement parce qu'il veut l'arrêter. D'ailleurs dans cet épisode elle fait des expériences sur les humains, et le maître arrive, je vous avais dit que les Time Lords étaient pas rares à cette époque, il y en a 3 dans cet épisode, le docteur, la Rani et le maître, et lui explique que va falloir que les 2 s'allient parce que le docteur va vouloir mettre fin à ses expériences sur les humains. Les humains, le docteur il les aime bien, donc non. Du coup la Rani et le maître s'allient à contre-cœur, hein, ils sont pas vraiment amis. On apprend que la Rani a été bannie de chez les Time Lords parce qu'elle a modifié une créature ou je sais pas quoi, ça l'a transformée en monstre et il aurait mangé le chat du président de Gallifrey, même si le maître sous-entend que visiblement il a aussi un peu mangé le président, vite fait. Donc bref, elle a été bannie, donc comme le maître et comme probablement le docteur. Je sais pas s'il a été banni, mais du moins les 3 c'est les Time Lords rebelles quoi. Ils ont au moins ça en point commun. Et bref, cet épisode, elle est battue par le docteur, hein, elle est le maître, et ça finit, ils sont tous les 2 dans le TARDIS de la Rani. Le TARDIS accélère de plus en plus, donc ils sont genre projetés contre le mur et incapables de bouger, et un des embryons de dinosaures de la Rani, oui elle a ça, est en train de grandir dans le TARDIS avec eux. Donc globalement ils sont assez dans la sauce à la fin, mais évidemment les 2 s'en sortent puisque le maître revient plus tard, le maître revient toujours, et la Rani aussi puisqu'on la retrouve dans Time and the Rani. Dans cet épisode qui est le tout premier épisode du 7ème docteur, c'est là-dedans où il y a la régénération du 6ème en 7ème, la Rani attire directement le docteur sur une planète car en fait elle attire tous les plus grands génies de la Terre notamment, et aussi le docteur, parce qu'elle a visiblement un plan machiavélique mystérieux sur cette planète. Donc elle fait s'écraser le TARDIS, le docteur se régénère, elle le kidnappe et elle l'amène dans son laboratoire, mais elle décide d'utiliser son amnésie post-régénération à son avantage en se déguisant en Mel, qui est la compagne de cette époque du docteur, et Mel que vous connaissez puisqu'elle est réapparue dans la saison 1 de Nchuti-Gatwa, et qu'elle a aussi été mentionnée dans Lucky Day. C'est la même Mel, mais à l'époque elle était compagne du docteur. Bref, du coup la Rani se déguise en Mel et elle fait croire que c'est elle Mel. Le docteur qui est en pleine régénération, il comprend pas trop, donc il la croit, puis après Mel finalement elle revient, donc il est convaincu qu'en fait l'autre c'était la Rani. On apprend qu'en fait la Rani elle veut créer en détruisant la planète et toute vie sur la planète un time manipulateur. C'est pour ça qu'elle avait besoin des génies et notamment du docteur parce que c'est le seul à avoir une compréhension telle du temps, et le time manipulateur lui permettrait de changer n'importe quelle chose de l'histoire de l'univers. Et c'est là que vous voyez que c'est vraiment une génie, parce que ni le maître ni le docteur n'auraient pu faire ça. Bon, et au final elle est battue et elle est coincée dans son TARDIS avec ses sbires de l'épisode, et après elle n'est plus vraiment réapparue. En fait elle est apparue dans Dimension in Time, qui est l'épisode des 40 ans de Doctor Who, où dedans elle piège plusieurs incarnations différentes du docteur, dans une ville, dans une boucle temporelle, je sais pas quoi. D'ailleurs dedans il me semble qu'il y a Suzanne, mais de toute façon on s'en fiche, puisque cet épisode n'est pas canon. En fait cet épisode était aussi un crossover avec EastEnder, qui est une série genre Plus belle la vie mais britannique. Du coup cet épisode c'est un gros bordel, il y a rien de canon, tout est vraiment un épisode anniversaire fan service que du vrai Doctor Who. Donc celui-là on le compte pas.
Par contre, apparemment, parce que je l'ai pas vu, on apprend dans Tales of the TARDIS, qui est un spin-off qui est sorti l'année dernière, non, l'année d'avant, pour les 60 ans, donc un spin-off de Doctor Who, mais qui est sorti que sur la BBC, on l'a pas eu sur Disney+, où dedans, c'était toujours deux personnages, souvent un docteur et un compagnon, qui se remémoraient un épisode classique, et ce qui permettait du coup de faire découvrir les classiques aux nouvelles générations, avec au début et à la fin une scène avec les acteurs et actrices de l'époque qui se remémorent l'épisode quoi. Tout ça se passait dans le TARDIS qui est créé dans la saison 1. Bref, dans un épisode avec le 7ème docteur et Ace, on apprend que à la fin des classiques, quand le docteur va déposer Ace chez elle, apparemment, parce qu'encore une fois je l'ai pas vu celui-là de Tales of the TARDIS, on apprendrait que il s'est planté et qu'il a envoyé quelque part d'autre, à cause de la Rani notamment. Donc il y aurait eu une dernière rencontre avec la Rani avant la guerre du temps, à ce moment-là. Mais on n'a aucune image de cette rencontre, voilà, donc je sais pas si ça va être rementionné là. Mais enfin bref, voilà, ça c'était la Rani. Un personnage que du coup j'ai trouvé super intéressant parce que je l'ai découvert là. Mais bon, je suis très content du coup qu'elle revienne aujourd'hui. Bon ben maintenant c'est le moment des théories. Donc voilà, si vous voulez rien savoir du double épisode final, donc Wishworld qui sort samedi et The Reality War qui sort samedi prochain, enfin celui d'après encore, le 24 et le 31 globalement. Si vous voulez rien savoir du tout, bah quittez la vidéo maintenant, je vous le conseille fortement. Parce que là on va aborder un peu les synopsis, des images qu'on a eues, parce qu'on a eu beaucoup d'images qui du coup montrent quand même pas mal de choses de l'épisode, et surtout les théories dans lesquelles bah, c'est possible qu'on ait juste, et du coup ça spoil complètement l'épisode. Donc pour ceux qui étaient juste là pour l'explication sur Suzanne et la Rani, je vous dis merci d'avoir suivi, et je vous retrouve très prochainement, bah, samedi prochain tout simplement, ou dimanche peut-être, pour la review du prochain épisode. Et pour ceux qui sont là pour les théories, ben on continue. Donc tout d'abord j'aimerais parler de quelques théories sur la saison, et pas vraiment sur le final, même si un peu. Tout d'abord on a cette histoire de Dalek, on en a parlé dès le début de la saison. Dans les deux premiers épisodes, il y a des petites références aux Daleks. Dans le premier, c'est les tirs des robots qui ressemblent très fortement aux tirs des Daleks, et dans le deuxième épisode, c'est l'œil du projecteur qui ressemble à un œil de Dalek. Du coup, moi, je m'étais dit à cette époque, il y aura peut-être une référence aux Daleks dans chaque épisode, sous-entendant que leur retour est inévitable bientôt. Il semblerait que non. Alors c'est toujours pas impossible qu'ils reviennent vraiment à la fin, on va en parler, mais bon, on n'a pas eu d'autres références aux Daleks dans toute la saison, et je vois mal leur retour là. Mais c'est possible. En revanche, Mandy Flynn, qui est le premier rôle de Varada Sethu dans la saison 1, donc celle qui joue aujourd'hui Belinda Chandra, je pensais pas qu'on allait en parler de base en fait de son ancien rôle, je pensais pas qu'ils allaient le mentionner, mais finalement ils l'ont fait dès le premier épisode. Le docteur dit que c'est sûrement une descendante à elle. Est-ce que ça aura plus d'importance que ça? Je ne sais pas, c'est pas vraiment une théorie à ce niveau-là, c'est juste bizarre de l'avoir mentionné. En fait, Belinda est très étrange. Enfin, ce qui est étrange en fait, c'est d'avoir choisi Belinda en tant que compagnon pour la saison 2, parce que Ruby est globalement toujours là, donc on aurait pu continuer avec elle en saison 2, d'autant plus que le final a l'air de tourner encore autour de Ruby, mais on va en parler plus en détail plus tard. Mais je suis dubitatif, du coup je me dis qu'il y a peut-être quelque chose avec Belinda qu'on n'a pas capté encore. Elle m'intrigue, disons. Après je suis très content que Varada Sethu ait été choisie comme compagnon, parce que elle est très cool, mais il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose. Sinon j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez proposé par exemple que The Oldest Ones, parce que oui, celui-là on a tendance à l'oublier un peu, mais ça c'est une scène que je n'ai jamais oubliée pour ma part. Dans la saison 1, dans l'épisode 2, Maestro fait chanter Ruby, et Ruby chante une chanson très étrange, mais surtout ça fait peur à Maestro qui est, je rappelle, dieu de la musique, donc ça fait peur au dieu, et Maestro est en mode c'est pas possible, ça veut dire que The Oldest Ones était là le jour de sa naissance, c'est impossible. Qui est The Oldest One? Ça veut dire le plus vieux. Qui est ce personnage? Sûrement un membre du Panthéon, mais qui? Parce que pour l'instant on n'a toujours pas cette réponse, hein. C'est pour ça, ceux qui disent décevant que les parents de Ruby soient juste des humains classiques, je vous le dis, c'est pas fini cette histoire, on n'a pas toutes les réponses encore. Du coup je parlais de tout ça parce que dans les commentaires vous m'avez dit peut-être The Oldest One c'était la bête de l'épisode de Satan Pit, et c'est pas impossible puisque comme vous l'avez dit, dans l'épisode le docteur décrit la bête comme plus vieux que l'univers ou je sais pas quoi, et globalement ça correspondrait à un dieu du Panthéon, hein, le diable tout simplement. Mais la seule chose qui me fait dire que c'est pas la bête, c'est que j'ai une autre théorie pour The Oldest One qu'on va aborder dans cette vidéo et qui me semble plus probable, mais c'est pas impossible. Deux dernières choses, dans l'épisode Lucky Day, Mel est mentionnée, Mel qui je le rappelle est dans le deuxième épisode de la Rani à l'époque, donc c'est sûr et certain qu'elle va être là dans le final avec la Rani, hein. Évidemment qu'il y aura leur retrouvailles, et Mel du coup n'est pas dans Lucky Day parce qu'elle est en train d'enquêter dans un port à Sydney parce qu'il y a eu des trucs chelous là-bas. Et moi dans mes vidéos j'ai dit peut-être c'est important, peut-être pas du tout, c'est juste pour dire qu'elle est pas là quoi. Et dans les commentaires vous m'avez dit que peut-être c'était pour teaser le spin-off, parce qu'on le sait, c'est officiel, il y a un spin-off Doctor Who qui va arriver, probablement cette année, qui s'appelle The War Between the Land and the Sea, qui est co-écrit par le scénariste de Lucky Day, et qui est un spin-off sur globalement Unit,
Unit et les Sea Devil. Donc Mel qui enquête dans un port, probablement peut-être parce qu'il y a eu une attaque de Sea Devil, ça je l'avais pas capté, mais j'y crois complètement. Et enfin, dernier petit détail avant les grosses théories, la petite dans This Story and the Engine. Belinda, en essayant de rejoindre le docteur, tombe sur une petite fille. Et à la fin, elle questionne le docteur sur le fait qu'elle ait vu une petite fille avant de rentrer dans le barber, et le docteur dit que peut-être c'est une des histoires qui se racontait dans le barbershop qui a fuité en gros, et du coup, voilà, elle s'est matérialisée en dehors. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est ça, évidemment. Sauf qu'en fait, j'ai vu après, sur internet, dans mes commentaires de la review, qu'en fait, tout le monde a reconnu la petite et que c'était tout simplement Cat and Poppy de The Space Babies, le tout premier épisode de la saison 1. Je ne l'ai pas du tout reconnu, je l'ai pas du tout capté à ce moment. Mais effectivement, bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, parce qu'elle est censée être dans le futur normalement, et sur une planète très loin de la Terre. Elle est pas censée voyager dans le temps. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est toute seule? Pourquoi elle est pas avec les autres? Est-ce que c'est parce que le docteur a raconté The Space Babies dans le barbershop et que ça a vraiment fuité? Beaucoup de questions, et surtout, on en reparle juste après parce qu'on a eu d'autres infos à ce propos. Voilà, maintenant, on va pouvoir parler des grosses théories. Les théories sur le final. Commençons par l'endroit où ça va se passer, puisqu'on le sait, à la fin de Interstellar Song Contest, le TARDIS arrive à aller sur Terre le 24 mai, mais il y a des bruits bizarres et la porte explose. Donc, à partir de ces infos qu'on a, plus d'autres choses que je vais vous montrer juste après, je pense qu'on peut partir du principe que la Terre n'a pas vraiment explosé. Pour moi, la Terre a été déplacée, entre guillemets, dans une autre réalité. Donc la Terre de chez nous a explosé, c'est pour ça que dans le futur, il n'y a plus la Terre à partir du 24 mai 2025. Mais les habitants sur Terre, eux, par contre, n'ont pas explosé, ils sont juste dans une Terre modifiée. Est-ce qu'ils ont le souvenir de l'ancienne Terre, ou est-ce qu'ils font partie du reboot? Du coup, ils n'en ont pas non plus le souvenir, je ne sais pas. Parce qu'en gros, on a eu plein d'images promotionnelles pour l'épisode Wish World. Donc déjà, pour moi, je pense que la Terre est dans ce fameux Wish World, peut-être que c'est le nom de cette nouvelle Terre. Et en gros, dans ces images promotionnelles, on voit le docteur, le colonel de Unit, travailler dans une sorte d'endroit. Alors pour moi, là, il travaille pour l'Arani et d'autres choses, mais on en parle après. Donc en fait, pour moi, l'Arani contrôle ce nouveau monde, ce Wish World, et le docteur, et notamment le colonel, mais je pense tout Unit, en fait, travaille pour eux. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'ils n'ont pas le souvenir d'avant, parce que sinon, bah, jamais ils travailleraient pour l'Arani. La question c'est, est-ce que Lucky Day se passe dans le Wish World ou juste avant? Puisqu'a priori, c'est globalement au même moment. Il y a un indice qui me fait dire que Lucky Day se passe après l'explosion de la Terre, c'est la tenue du Mrs. Flood à la fin, puisque sur les images promotionnelles de Wish World, elle est habillée en gardienne de prison, sous-entendant que elle est venue chercher Conrad dans la prison après avoir les coordonnées du docteur dans Interstellar Song Contest, après la bigénération, ce qui fait sens de plus puisque Conrad revient. Mais ça, c'est pour une autre théorie. D'abord, parlons de Suzanne, évidemment. Suzanne va revenir, je pense, dans ce final. Ça pourrait être pour la prochaine saison, c'est pas impossible. Genre, dans la saison 1, on nous tease le retour de Suzanne, et en fait, c'est Suzanne Triad, c'est pas la même Suzanne. Dans la saison 2, on nous montre Suzanne, mais en fait, elle revient toujours pas. Et dans la saison 3, elle revient peut-être. Mais pour moi, c'est dans le final, là, qu'on va la revoir. Je pense qu'on va avoir des explications un petit peu sur Gallifrey dans ce final, notamment dû à la présence de Suzanne et de l'Arani, bien que Suzanne n'était plus sur Gallifrey, et que l'Arani non plus n'était plus sur Gallifrey, mais en fait, le docteur dit dans la saison 1 que bien que Suzanne n'était pas sur Gallifrey au moment où le maître a détruit tout Gallifrey, son action a fait un effet ricochet qui aurait tué globalement tous les Time Lords dans l'univers. Donc Suzanne peut en faire partie, même si elle n'était pas sur Gallifrey. Donc comment elle a survécu et comment l'Arani a survécu aussi du coup. Sinon Mrs. Flood du coup, alors j'ai écrit toute une partie sur Mrs. Flood, puisque j'ai commencé à écrire la vidéo avant le reveal. Donc du coup j'étais parti sur plusieurs théories sur qui pouvait-elle être, et globalement je disais que ça pouvait pas être une Time Lady selon moi, et que ça serait plutôt une membre du Panthéon de la Discord. Bon ben c'est raté, mais peut-être pas totalement. Déjà, il y a une théorie comme quoi ça pourrait être The Boss, notamment de par le fait que dans la version allemande, quand elle dit qu'elle est la gouverneure dans la prison à Conrad, elle dit The Boss, enfin der, dit das, je sais plus, enfin c'est une version allemande quoi. Mais bon, ça veut trop rien dire, hein, c'est juste une traduction de gouverneur qui est le boss de la prison en fait. En revanche, ce qu'on sait de The Boss, c'est que le MIP travaille pour lui, peut-être Rogue, ça on sait pas, on sait que Rogue a un nouveau boss, le même mot a été utilisé, mais le MIP dit que le boss recherche quelqu'un qui a 2 cœurs, donc recherche un Time Lord. Donc le boss est probablement un autre Time Lord qui recherche le docteur. C'est pour ça que les théories étaient sur Omega, Rassilon, le maître ou bien l'Arani. Et c'est vrai que c'est après que le MIP ait dit je vais contacter le boss pour dénoncer le docteur que Mrs. Flood a commencé à apparaître. Mais bon, du coup Mrs. Flood c'est l'Arani, elle est jouée par Archie Panjabi, donc ça c'est l'Arani. Et sinon il y a une Rani, donc en fait la Rani précédente, qui est toujours Mrs. Flood, et qui sera appelée comme ça je pense, puisque la Rani s'est bi-régénérée.
birégénérer. Et alors là, j'ai pas mal de choses à dire. Ça me dérange pas tant que l'Arani puisse se birégénérer, si jamais il y a des explications, et notamment celles que j'ai en théorie. Puisque quand le docteur s'est birégénéré, c'était un peu genre, ah c'est une légende, c'est censé être impossible, mais bon, le docteur a pu le faire. On pouvait expliquer ça comme quoi, le docteur c'est le Time Lord originel, c'est le Timeless Child, donc peut-être qu'il a cette particularité que les autres n'ont pas, peut-être que c'est le fait que il est bien au-delà de 12 régénérations, et qu'au bout d'un moment ça commence à faire ça. L'Arani n'a rien de tout ça. Par contre, l'Arani est une scientifique de génie. C'est pas impossible qu'elle ait capté que la régénération, c'est quelque chose de génétique, quelque chose que l'on peut étudier, et quelque chose qui même a été mis artificiellement sur les Time Lords. Potentiellement qu'elle a réussi à comprendre comment marchait la birégénération, et qu'elle a réussi à le reproduire. Ce qui me mène sur la théorie comme quoi la birégénération a une fonction. Pour le docteur, donnant naissance à un docteur tout neuf, le 15e docteur, un docteur qui a été soigné de ses traumas, entre guillemets. Et ça c'est possible parce que le 14e reste encore pour faire toute cette thérapie. Donc ça pour moi c'est une fonction de la régénération que seul le docteur peut avoir, et qui est là dû au fait que le docteur a beaucoup plus de régénération que les autres Time Lords, puisque c'est infini, et que du coup voilà, il y a un moment où il faut avoir une thérapie, tu peux pas vivre aussi longtemps. C'est une sorte de mécanisme de protection. Et pour moi, l'Arani a réussi à faire une birégénération, sauf qu'elle l'a utilisée elle pour se cacher. Tout comme le maître s'était caché avec la montre à gousset durant la guerre du temps, l'Arani, pour échapper à la guerre du temps, se serait régénérée en Mrs. Flood, elle aurait perdu sa mémoire de Time Lord et tout ça, elle aurait vécu en tant que Mrs. Flood, jusqu'à ce qu'elle voit le Tardis en saison 1, ce qui aurait redéclenché l'Arani en elle, et puis au moment où elle n'a plus besoin de se cacher, elle se birégénère et devient une nouvelle Rani. Je sais pas si j'ai été clair dans ma théorie, mais pour moi, c'est limpide. Et pour moi, ça fonctionne de fou, jusqu'à ce qu'on voit dans les futures saisons le maître se régénérer, et là j'aurai peut-être plus d'explications possibles. Mais pour l'instant ça tient la route. Les deux seuls qui peuvent le faire, c'est l'être à l'origine de la régénération et la plus géniale des scientifiques des Time Lords. Ok, donc pour le final, on a un endroit, le Wish World, cette espèce de terre alternative. On a une ennemie, la Rani, secondée par Mrs. Flood, qui est l'ancienne Rani, mais c'est pas tout. En fait, dans toutes les images qu'on a eues, on a aussi eu un synopsis. L'ennemi de l'épisode sera The Unholy Trinity, donc la Trinité non sainte. Mais qui sont ces trois méchants? Eh bien, c'est la Rani, qui compte pour un, même si elles sont deux. Conrad, oui, celui de Lucky Day, un humain tout à fait classique. C'est pour ça qu'elle l'a libéré à la fin de l'épisode, et c'est pour ça que je me dis que Lucky Day est peut-être dans ce fameux Wish World. Quant à la troisième personne, on ne sait pas qui c'est. Et là, les prétendants sont multiples. Les Daleks, Omega, Rassilon, The Boss, qui pourrait être Omega et Rassilon. Si jamais The Boss c'est la Rani, ça pourrait être The Mip, Rogue, ou alors un membre du Panthéon de la Discorde. Et ça pour moi, c'est peut-être le meilleur choix. Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que on sait RTD aime bien avoir un ennemi classique à la fin de ses saisons. Donc ça, c'est la Rani qui coche cette case. Mais on sait aussi que là, actuellement, c'est l'ère des dieux, du Panthéon de la Discorde. Ni Conrad, ni la Rani cochent cette case a priori. D'ailleurs, qui de l'Arani ou de Conrad aurait le pouvoir de faire exploser la Terre et de créer un monde alternatif? Donc ma théorie c'est que le troisième membre est un membre du Panthéon de la Discorde. Et là, qui ça pourrait être? Globalement n'importe lequel, que ce soit des dieux cités par Sutekh dans le final de la saison 1, que ce soit un nouveau, comme par exemple le dieu des contes, des légendes, ou alors c'est le Trickster. Et oui, vous savez que depuis la saison 1, même depuis le spécial Noël Church on Ruby Road, je maintiens que le Trickster a à voir avec la naissance de Ruby. En gros, il peut réécrire l'histoire, changer la timeline. Sauf que pour faire ça, vous vous doutez bien que vu que c'est super cheaté, il y a un truc à faire, le Trickster doit passer un pacte avec un humain. Et oui, parce que le Trickster est malin, il passe toujours les pactes avec des gens qui vont mourir, et du coup, en faisant ce pacte, il meurt pas, par contre le Trickster peut changer la timeline. Et si ce pacte-là, il l'avait passé avec Conrad. Du coup, le Trickster serait The Oldest Ones dans ma théorie, donc il serait là au moment de la naissance de Ruby, tout simplement parce qu'on a des nouvelles photos, et que dans ces photos, on voit que la Rani et Conrad tiennent un bébé, la Rani qui est dans l'outfit d'ailleurs de la personne qui pose Ruby à Church on Ruby Road. Donc pour moi, les parents de Ruby humains ne sont pas les bons. La vraie mère de Ruby, c'est la Rani, et potentiellement son père, c'est Conrad, ce qui est vraiment très bizarre. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose de bizarre avec ce bébé, d'autant plus que dans les images, on voit aussi que Belinda tient Captain Poppy, le retour, donc pourquoi? Qu'est-ce que... What? Tellement de choses se bousculent dans ma tête, c'est incroyable. Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup trop de hype pour ces deux épisodes. J'ai adoré la saison 1 et son final, j'ai adoré la saison 2 encore plus. J'espère qu'on va avoir plein de réponses dans ce final, mais surtout qu'on va avoir d'autres questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à dire vos théories en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à ce week-end pour la review de Wish World. Salut!